Le regroupement familial, la procédure détaillée et les conditions à remplir pour réussir sa procédure de regroupement familial en France, vidéo 2023. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc du coup, comme je vous disais juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter pour nous dire ce que vous en pensez et interagir avec nous pour plus de contenu constructif. Donc, comme je vous disais dans le début de cette vidéo, on va parler aujourd'hui regroupement familial, le détail du détail et toutes vos questions et surtout les conditions à remplir avec la procédure détaillée. Donc, restez bien avec nous. Donc, il y aura aussi une petite astuce à la fin qui vous sera très, très utile, j'espère, pour vous. En tout cas, elle était pratique. Donc, on va d'abord commencer pour définir rapidement et simplement le regroupement familial. Donc, c'est quoi le regroupement familial? Le regroupement familial permet à un ressortissant étranger régulièrement installé en France d'être rejoint par les membres de sa famille. Conjoint et mineur de français. Conjoint et mineur. Ça veut dire quoi? Donc, déjà, de 1, ici, on comprend que le ressortissant, vous, si vous êtes ressortissant étranger ici en France, la première des conditions, il faudra que vous soyez régulièrement installé en France. D'accord? Il résulte du coup de la conciliation entre le droit fondamental de mener une vie familiale normale et les exigences de la maîtrise migratoire. Cela, ça veut dire quoi en fait? Parce que c'est des notes que j'ai prises pour que ça soit clair pour vous. En fait, il faudra... C'est la combinaison entre le droit de bien vivre en famille, en France, et en même temps, ça fait partie des exigences de la maîtrise migratoire. D'accord. Donc, les conditions, je sais que vous êtes très, très attentifs à ça et vous vous intéressez beaucoup aux conditions à remplir. Juste après, on va voir la procédure détaillée. Donc, les conditions à remplir, c'est quoi? Donc, le demandeur doit avoir une résidence régulière de 18 mois en France et des conditions d'accueil stables et suffisantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, par cette première ligne, on entend qu'il faut être en France déjà depuis minimum 18 mois. Sachez-le. C'est pas que vous arrivez il y a quelques mois, il y a 2 ou 3 mois, et vous voulez directement entamer la procédure de regroupement familial. Ça, c'est important. Ensuite, on a les conditions d'accueil stables et suffisantes. Ça veut dire quoi? Conditions stables et suffisantes. Ça veut dire qu'il faudra prouver que vous avez, j'imagine, par exemple, des ressources stables et suffisantes. Quoi stable? Ça veut dire qu'ils s'inscrivent sur la durée. D'accord? Minimum, par exemple, 12 mois, 18 mois. Si vous pouvez prouver ça, c'est bien. Et suffisant, ça veut dire quoi? C'est minimum le SMIC. D'accord? C'est selon le retour d'expérience que j'ai eu. Après, si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à nous commenter, à partager avec nous pour que tout le monde puisse partager l'information. Donc, voilà. Et aussi, il y a certaines conditions de logement. D'accord? Ça fait partie aussi des conditions d'accueil. Donc, conditions d'accueil, c'est que votre logement doit être suffisamment grand pour accueillir les membres de votre famille que vous voulez accueillir chez vous. D'accord? Donc, si vous voulez plus de détails sur les conditions d'accueil, notamment le logement et les ressources, je vous invite à regarder la chaîne vidéo, une vidéo que j'ai mis directement, je vais vous le mettre ici en haut, pour que vous puissiez directement cliquer dessus et voir plus de détails. Et ça m'évite de faire double vidéo ici. Deuxième condition, le conjoint doit être âgé de 18 ans au moins à la date de la demande. Ça veut dire que si vous êtes 16 ans, enfin si vous avez 16 ans, vous ne pouvez pas faire un regroupement familial. Mais si vous avez 18 ans et plus, vous pouvez prétendre faire la demande. D'accord? Il n'y a pas en revanche de conditions de durée du mariage. Et aussi surtout, votre conjoint surtout doit avoir 18 ans et plus. Il ne faut pas que votre conjoint soit mineur. Donc déjà ça ne devrait pas exister. Parce qu'il y en a qui pensent comme ça. Je ne pense pas. Et du coup, voilà, comme je vous disais, la durée du mariage, il n'y a pas de condition de 6 mois, 1 mois, 1 an. Enfin, non. L'essentiel que vous prouviez que vous êtes marié légalement, civilement, bien sûr, bien entendu.
Troisième condition, les enfants mineurs doivent être âgés de moins de 18 ans et doivent avoir une filiation établie avec le demandeur ou son conjoint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez aussi faire la demande pour votre enfant, il faudra que vous prouvez que c'est bien votre enfant. D'accord? Voilà. Et du coup aussi, je vais vous lire un truc très important, très intéressant. Toutefois, les ressortissants mineurs algériens recueillis par un acte de recueil légal qu'on appelle kafala en Algérie, lorsqu'elle est judiciaire homologuée par un juge, sont admis au regroupement familial. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs questions qui me posent la question sur la kafala. Donc ça veut dire quoi? Ici, je m'adresse spécialement aux ressortissants algériens ici en France. Si vous voulez, si vous avez déjà entamé la procédure, ce qu'on appelle de recueil légal ou la kafala, si vous voulez que je vous en parle un peu plus, dites-moi juste en commentaire et je vous ferai une vidéo spéciale. Il faut que cette dernière est judiciaire ou homologuée par un juge, d'accord? Et en fait, cette procédure-là est admise au regroupement familial. Donc, les enfants peuvent être admis par la procédure qui sont couverts par la kafala, c'est-à-dire si vous avez des cousins, en fait, vous pouvez faire la kafala à n'importe qui, sous certaines conditions, bien entendu, c'est pas juste comme ça, hein. C'est bien entendu cadré et tout, d'accord? Donc, si vous avez un membre de votre famille que vous voulez faire venir en France, mais qui ne rentre pas dans le regroupement familial, vous pouvez faire appel à la kafala, qui est spécialement, apparemment, que pour les ressortissants algériens. D'accord? Juste avant de passer à la procédure détaillée, je vais vous donner 3 cas où le refus de regroupement familial, c'est ce que je vous disais pour l'astuce. 3 cas où le regroupement familial serait refusé. D'accord? Le regroupement familial est refusé au conjoint d'un ressortissant étranger polygame. D'accord? Et refusé aussi à un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace à l'ordre public, d'accord? Et aussi peut être refusé si le demandeur ne respecte pas les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, notamment monogamie et l'égalité de l'homme et la femme, respect de l'intégrité physique des enfants et des adolescents, de la liberté du mariage, des différences ethniques et religieuses, assiduité scolaire, etc. Dites-moi si vous connaissez d'autres cas en commentaire, comme ça tout le monde peut en bénéficier. D'accord? Le regroupement familial, du coup, doit normalement être demandé pour l'ensemble de la famille. Quand je dis l'ensemble, ce n'est pas tout le monde non plus, hein, d'accord? Mais lorsque l'intérêt des enfants est en jeu, il peut être exceptionnellement partiel. Ok? On va passer maintenant à la procédure. Donc, comme je vous disais, la procédure, la demande plutôt de regroupement familial est déposée en France. Ok? Elle doit être déposée en France auprès de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce qu'on appelle généralement l'OFII. Ok? Si vous ne comprenez pas le français, vous avez du mal, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Si vous voulez que je parle peut-être dans une autre langue, anglais, arabe, turc ou peu importe, je ferai des efforts. L'essentiel que vous compreniez et l'information arrive jusqu'à vous de manière claire. Donc, comme je vous disais, alors la demande, elle doit être déposée en France auprès de l'office de votre département. Ok, du département, du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille. Ok, c'est pas que vous résidez par exemple à Paris et vous voulez faire la demande à Marseille. Ça ne marche pas. Il faudra déjà faire la demande là où le lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille. L'instruction du coup porte sur les ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, sur le logement qui doit être adapté et considéré comme normal pour familles comparables vivant dans la même région géographique. Je vais vous expliquer tout ça. Et sur le respect des principes essentiels et régissent la vie familiale en France. Qu'est-ce que ça veut dire ça plus concrètement? En gros, ce que veut dire, c'est qu'en fait, il faudra que votre logement et votre situation financière soient prouvées qu'elle est stable et suffisante.
et surtout les conditions de votre logement soient propres et en capacité d'accueillir la personne que vous voulez faire venir ici en France, votre famille bien entendu. Je vais vous donner un exemple, c'est un cas concret. Si vous êtes ici en France, ok, je vais vous donner un cas simple. Si vous êtes en France depuis par exemple 18 mois, minimum par exemple, vous êtes en CDI, vous devez prouver avec vos différentes fiches de paye, votre contrat de travail, votre attestation aussi de travail. Les ressources, vous pouvez aussi demander à votre banque de vous donner une attestation pour vous prouver le montant que vous avez dans vos comptes bancaires. Ça, c'est une option aussi. Mais après, vous pouvez trouver d'autres conditions. Je vous les mets, si vous voulez, en bas de la vidéo. Et aussi, une fois que vous constituez tout le dossier suffisant, vous l'envoyez à l'OFII. D'accord? L'OFII, c'est l'office, comme je vous disais, l'office direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ok? Donc ça, vous l'envoyez leur dossier, votre dossier plutôt. Eux, si le dossier pour eux il est bon, ils vous envoient une attestation de dépôt avec un numéro qui est le plus important. D'accord? Il vous sera utile et ce sera un numéro avec lequel vous correspondrez avec l'OFII. Mais si votre dossier, admettons qu'il n'est pas complet, dans ce cas-là, vous devrez plutôt faire appel. C'est eux qui vont vous envoyer un complément de dossier avec, par exemple, d'autres pièces justificatives pour prouver votre situation, pour prouver les éléments que vous avez avancés dans le formulaire, etc. D'accord? Donc, on va admettre que votre dossier est accepté. Enfin, pas accepté, il est complet. Parce qu'on ne parle pas d'acceptation, on parle de complétude. Donc, dossier complet. Une fois qu'il est complet, donc dans ce cas-là, on a dit quoi? Voilà. On a dit que vous allez recevoir une attestation de dépôt avec le numéro, votre numéro qui vous permettra de suivre l'acheminement de votre dossier, le suivi. Derrière, normalement, vous n'allez pas tarder à recevoir la visite de l'inspecteur qui est, lui, mandaté par l'OFII pour venir inspecter et vérifier les conditions que vous avez avancées dans le dossier. D'accord? Attention, 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 ça c'est une instruction exclusive. Après, normalement, ça ne vous échappe pas, mais il ne faudra pas que votre femme ou bien votre famille que vous voulez faire venir en France, il ne faudra pas qu'elle soit en France. Sinon, la procédure, elle est automatiquement refusée. Parce qu'on ne parle pas de regroupement familial en place, hein, sur place, ça c'est autre chose, c'est notre procédure, mais on parle de regroupement familial standard, classique. Votre femme, ou bien vos enfants, ou bien les membres que vous voulez ramener, ils doivent être dans votre pays, à l'étranger. Voilà, ça c'est important, d'accord? Et du coup, pour que la procédure se passe de la manière la plus correcte et normale possible. Donc, une fois que le vérificateur vient, enfin l'inspecteur vient, il contrôle. Si vous voulez que je vous en parle un peu plus, parce que déjà on est à 13 minutes, je ne veux pas que la vidéo dure 20 minutes ou ça va 30 minutes, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour que je vous explique la procédure détaillée, qu'est-ce qu'il voit au juste l'inspecteur une fois venu chez vous, bien entendu, selon le retour d'expérience. Hein, voilà. Et derrière, une fois que l'inspecteur est venu, derrière vous, ça sera l'étape, peut-être l'étape la plus importante. C'est pas la plus importante, peut-être la plus dure, c'est l'attente. Vous attendez derrière, du coup, le retour de la préfecture ainsi que l'OFII pour le visa, j'espère, si tout va bien. Donc, voilà, voilà, je vais juste finir par vous dire l'avis du maire du lieu du domicile de demandeur est sollicité pour le logement et le respect des principes essentiels. Un contrôle médical des membres de la famille autorisés à rentrer en France est effectué par l'OFII, ça c'est une fois arrivé en France. Le préfet est la seule autorité compétente pour prendre la décision. Donc j'ai aussi d'autres entrées et séjours en France et possibilité de retirer votre titre de séjour de la personne qui va venir. Donc si vous voulez que je vous en parle plus de cette deuxième partie, parce que je vous dis, pour récapituler, on a expliqué le regroupement familial, la procédure et les conditions. Et surtout avec l'astuce, c'est quoi l'astuce? C'est le cas où le regroupement familial peut être refusé automatiquement. Et aussi, dans certains, la suite serait, une fois le visa obtenu, qu'est-ce qu'on fait?
et quelles sont les démarches à faire. C'est ce que, si vous voulez que je vous en parle un peu plus, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner pour plus de contenu. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.